Salut à tous et à toutes, c'est Magic Chris accompagné de Flo pour la revue de la semaine boursière. Salut Flo. Bonjour à tous. Eh ben, je te Bonjour, propose, bonjour. je te propose qu'on démarre dès maintenant. D'accord. Donc au programme de la journée, on va revoir donc le CAC, ce qu'il fait. Après, on verra un peu nos performances de la semaine. Et après, on regardera quelques valeurs qu'on a choisi de voir et aussi les 3 valeurs qui avaient été plébiscitées sur le jeu Pépite d'Or pour voir un peu comment elles ont performé pendant la semaine. Voilà. Ok, bah. Donc, dès que je suis à l'écran sur le CAC, tu me dis quand tu le vois. Ça y est, on y est. C'est bon. Alors, eh bien, le CAC vert. Et bien sûr, il a attrapé les 6000 points vendredi, jeudi ou vendredi. Jeudi, je crois. Jeudi, voilà, jeudi, il les a attrapés et il a continué à grimper vendredi. Donc, on a une semaine vert toute la journée. Donc, bravo à ceux qui sont optimistes. Ça a bien payé. Et pour les pessimistes comme moi, eh bien, c'est moins bon. C'est pas beau. C'est pas beau. Voilà. Forcément. Bon, alors que j'avais prévu potentiellement la semaine dernière une baisse, eh bien non. On a décidé de monter, de combler le gap, alors qu'il y avait vraiment une grosse ligne de défense de tous les baissiers. Et le CAC n'en a fait qu'à sa tête. Il a décidé de nous pulvériser. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de voir que le CAC a reballé, a retrouvé son niveau d'avant le crack d'il y a un an. On est en train de combler le tout premier gap baissier qui avait été entamé début mars. Enfin, j'ai plus les dates exactes, mais ouais, là on voit pas sur ton graphique, on voit pas assez loin. Mais on le voit pas. On va le monter. On va passer peut-être en semaine pour avoir un peu plus de. En weekly. Voilà. Là, on le voit maintenant en weekly. Ouais, on le voit très bien. Et donc, on voit bien qu'il a été bien comblé, quoi. Le gros gap, là, on revient sur les plus hauts. Alors, toujours pareil, on est sur potentiellement des valorisations alors que tout allait super bien. On était même dans une potentiellement bulle avant l'éclatement de celle-ci avec le problème du Covid. Et on est revenu à la faveur de l'afflux de liquidités. Je crois que les chiffres parlent de 1 milliard 100 millions dépensés toutes les heures par les banques centrales pour que tout le monde, pour soutenir tout cela. Alors, pour l'instant, au niveau des marchés, ça paye, puisqu'on fait fi des entreprises qui sont un peu en difficulté. Tout le monde joue la recovery 2021 qui devra arriver. Bon, je sais pas moi. Pour l'instant, c'est que des pronostics et des estimations. Ça, c'est à condition que l'économie puisse repartir un jour, qu'on ait le droit de ressortir de chez nous. Pour l'instant, les banques centrales tiennent l'inflation. Ils la musellent carrément. Donc, de ce côté-là, ça a l'air d'être cadré. Le seul retour à la réalité sera, à mon avis, des faillites. Alors, comment elles arriveront, ça,
Le jour où peut-être on demandera au PGE d'être remboursé, et là on se dira que on n'a plus de cash, donc on ne peut pas rembourser. Donc ça, le gouvernement, ils le savent. Hein. Donc ils vont retarder une année, peut-être un peu plus, parce qu'ils savent que si jamais nous donnons aux entreprises qui n'ont pas de chiffre d'affaires suffisamment important de rembourser le PGE, ben c'est la clé sous la porte. Les plans sociaux, vont, vont continuer. Mais c'est intéressant, je veux dire, cette disproportion entre comment le CAC se comporte et la réalité économique. J'avoue que pour moi, je ne comprends pas. Donc quand je ne comprends pas, ben, je regarde et je suis pas dans le sens du vent, on dira. Voilà. Pour l'instant, effectivement, il y a les banques centrales qui assurent un peu le risque. C'est l'agence tout risque. Donc, quand il n'y a pas de risque, on achète du risque. Hein. Enfin, c'est-à-dire on achète des actions. Ça, c'est ce qui se passe depuis un an. Hein. Le risque n'existe pas, donc risque maximum. Les portefeuilles sont remplis d'actions. Les obligations, ça rapporte pas assez pour être suffisamment intéressant. Ça rapporte rien de toute façon, avec des taux d'intérêt quasiment nuls. Bon, là, on commence à les voir remonter légèrement. C'est un petit risque qui avait fait un petit peu peur au marché il y a 2 ou 3 semaines. On voit d'ailleurs en weekly, là, il y a une belle bougie rouge là, avant de repartir tout de suite à la hausse. Là, j'ai regardé les taux d'intérêt tout à l'heure, ils sont revenus sur leur plus haut autour d'un 63,5, les US, les taux à 10 ans US. Donc ça risque de piquer un peu lundi sur les technos, je pense. Alors, c'est l'histoire de 1,6. Lagarde et Powell sont aux manœuvres. Hein. Ils savent que ça va monter à 2%. Le problème, ça va être surtout de ralentir la montée. Si le mois prochain c'est à 2%, ben là ça va être catastrophique. Si ça met 6 mois, 7 mois pour monter à 2%, ça va être gérable. Oui, je suis tout à fait d'accord. La vitesse de... la vitesse qui va être clé. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, ça, c'était la petite revue du CAC. C'est super vert. Super vert et voilà. Et il n'y a rien à dire. Tout est beau, tout est bien et passé, il n'y a rien à voir. Moi, mon sentiment sur le marché là actuellement, c'est qu'il y a rien qui empêche la hausse, donc il n'y a aucune raison de ne pas voir le marché continuer à monter dans les semaines qui viennent, pour le moment, enfin en tout cas dans l'état actuel des choses. Mais ceci dit, je continue à craindre un retour de bâton tôt ou tard, et ça on le verra probablement pas venir. C'est comme toujours, hein, c'est la surprise. Donc ouais, faut vraiment se tenir prêt, je crois. Pour l'instant, il n'y a pas d'indicateur tout est au vert, à part les taux d'intérêt qui peuvent être un peu embêtants, mais les banques centrales sont toujours là pour rassurer dans les discours. Donc bon, ça comble un peu, mais vraiment tout est opérationnel, les résultats sont bons, les chiffres les stats sont bonnes. Donc les vaccins sont là, enfin c'est ça aux États-Unis, parce que chez nous c'est pas tout à fait la même situation. Hein. Oui, on est plus bas en termes de taux d'intérêt en Europe. Le bond allemand a dû passer en positif cette semaine, je crois, mais légèrement, puis il est repassé dans le rouge assez vite. Bon, un rouge qui n'est pas un rouge vif, hein, ça on est à moins 0, moins 0,0, je sais pas. Mais c'est pas très très rouge en tout cas. Mais on n'est pas à 1,60 ceci dit, hein, c'est clair. Ok. Bon, donc au niveau des performances, j'ai commencé. Hein. Alors moi j'ai pris 4 jours au rouge et vendredi vert. Alors le coupable,
ça a été Navia. Ouais. Sur le qui est une de mes grosses lignes du portefeuille. Le BX4, j'étais assez chargé également. Donc la semaine verte n'a pas été très bénéfique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, donc c'est vraiment une mauvaise semaine et c'est la semaine sur laquelle je suis repassé négatif sur 2021. Alors j'ai vu quelques sondages sur Twitter où malgré que le CAC soit très positif en 2021, sur un sondage qui avait plus de 100 personnes qui avaient répondu, on pense qu'ils ont été honnêtes, hein, comme c'est assez anonyme, plus de 40% des personnes sont négatives sur 2021, voire attaquent largement les PV qu'ils avaient fait l'année dernière, s'ils en avaient fait. Donc on voit bien que beaucoup de petits porteurs devaient être sur les greens. Ouais, ça c'est évident. Valeur green, et bien sûr, ça n'a pas. Elles aussi, elles ont pris cher, hein. Comme tout le monde a pu le constater. Moi, je vois que j'ai AltUV qui a pris cher, Navia qui prend cher, McPhee, elle a pris le compte aussi, même si je suis pas dedans. T'es toujours en PV sur Navia ou t'es comment sur Navia? T'es en vert, en rouge? Sur Navia, je suis passé vert brièvement vendredi. Oui, parce que ça a remonté, ouais. Ouais, c'est remonté au-dessus de 3,30. Donc, puis ça a redescendu un peu. Je dirais, je suis un peu gris, quoi. Il y avait quelques PV auparavant, mais sur le trade actuel, je suis moyen. J'attends. Elle a bien rebondi de repasser sur 3,20. On va la voir, hein. On va la regarder pour voir un peu ce qu'elle fait. Ouais. Alors moi, à moins que tu veux discuter. Ouais, vas-y, donne-nous ta perfo quand même. Oui, moi sur la semaine, je suis totalement vert. C'est un peu l'inverse de toi parce que je crois que je fais les 4 premières journées de. Je vous dis ça de tête, hein, parce que je fais pas la compta ni quotidienne ni hebdo. Sur l'année, je dois être à moins 3,8, quelque chose comme ça. Et je remonte bien parce que j'étais à moins. Je pense que je devais être à moins 8 au pire. Et ça remonte là depuis quelques semaines, ça revient un petit peu. Donc ça, c'est lié au fait que j'étais très très fortement positionné en début d'année sur Alphen, qui a fait un plus haut le 8 janvier à un tour de 94 et des poussières. Et là aujourd'hui, on doit être à 69, je crois, en clôture de vendredi. Ça a bien reballé, il me semble. Hein. Donc voilà, puis j'ai lâché ma position à 60. J'en ai vendu à 70,80 et à 63. Voilà, je suis sorti un peu tard. J'ai fini par décider d'alléger ma position qui était beaucoup trop lourde par rapport à mon portefeuille. Enfin, en pourcentage de mon portefeuille, j'étais beaucoup trop lourd sur Alphen. Étant donné que voilà, j'ai fait des très très grosses plus-values avec cette valeur-là en 2020. Et réalisé ou l'attente? Alors, qui était l'attente, effectivement. Ouais. Donc, quand je suis sorti à 70-80, je fais une centaine de pourcents de plus-value. Et même à 63, je suis encore au-dessus des 100% de plus-value. Et là, ce qui me reste, c'est la plus-value que j'ai sur le titre. Puisque j'ai récupéré les fonds investis avec les 2 ventes que j'ai fait. Bon, ça pèse encore 10% de mon portefeuille, encore à l'heure actuelle. Ah oui, quand même. Ouais,
c'est ça. Donc c'est quand même c'est encore bien lourd. Bon, c'est une valeur dans laquelle je crois sur le long terme, donc Mmh. ça me va, mais c'est vrai que 10 c'est encore beaucoup. D'accord, Et bon, d'accord, il y a d'accord. d'autres choses qui expliquent aussi ma performance de l'année, c'est ma position assez importante sur, je suis en train de chercher le nom, sur GTT. Ah! GTT Ah oui, là, qui a pas fait une super année non plus, et ouais, pareil, j'ai attendu que ça soit complètement, ça se casse la figure complètement pour sortir, je suis sorti à 74 mmh, en me disant que j'aurais peut-être une opportunité de rentrer à nouveau sur 64. Donc là, je suis en train d'attendre les 64 sur GTT pour, remettre une petite louchette. Mais bon, ça pèse déjà assez lourd dans mon portefeuille, donc je vais pas le but, c'est pas de charger non plus trop fort. d'accord, d'accord, d'accord. OK, OK. Donc on peut passer donc, aux différentes valeurs. Mmh. Si tu veux, on commence par les 3 valeurs Pépitor, choisies par la communauté. Mmh. Alors c'est un jeu auquel je m'amuse et c'est pas mal pour voir un peu, ce que les traders, amateurs, hein, comme nous, où est-ce qu'ils se placent, qu'est-ce qu'ils jouent, pour avoir un peu le sens, du vent. Ouais, On verra que de temps ça en peut temps, donner la des idées. communauté se plante. On peut découvrir Ouais, ça des donne une idée un peu, où est le bruit. C'est ça que j'aime bien dans ce genre de concours. C'est le bruit qu'il génère parce que généralement, il faut aller là où il y a l'action. Et c'est pas la peine de croire en une valeur qui est complètement morte ouais, puis de et où temps en on est le temps, seul à en croire. ça peut peut-être aussi permettre, de découvrir des valeurs un peu inconnues, de la cote. Tout à fait, tout à fait. Alors, bien sûr, une des trois actions plébiscitées, donc c'est Navia. Navia, donc bien sûr les voitures autonomes, les bus autonomes. Euh, actuellement, grosse guerre pour savoir qui est-ce que Capital 360 est sorti. On sait qu'il leur reste à peu près 5% des droits des actions. Kepler, est-ce qu'ils ont vendu ou pas? Là, c'est un peu le flou. Ce qui a mis un peu, je dirais, le bazar, c'est l'annonce de cette entreprise coréenne, S-Meso, un truc comme ça, qui vient d'annoncer que ils ont des ORAN. Alors, je suis pas un spécialiste d'ORAN, mais j'ai compris que c'était des bons de souscription qu'on pouvait convertir en actions. Des ornanes. Les ORNAN, voilà, les ORNAN. Merci pour la correction. Et donc, ils en ont 16. Ils en ont converti 5 de leurs 16 et ça fait 5% d'actions qui arrivent. Alors, ça veut dire que potentiellement, ces personnes peuvent avoir 16% de Navia s'ils les convertissent tous en actions. Et après, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Est-ce qu'ils veulent s'en débarrasser? Est-ce qu'ils veulent rester? On ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'ils en font? J'ai pas vu au niveau de la MF de baisse en dessous de leurs 5%. Donc j'en conclurai qu'ils les ont gardés. Mais enfin bon, il y a eu quand même, chaque jour, il y a plus de 2 millions d'actions qui sont échangées. Donc il y a quand même ça bouge pas mal, on le voit au niveau des volumes sur cette action. Donc quelqu'un doit quand même se délester de quelque chose. Euh, donc voilà, donc elle est passée sous les 3 euros. On voit toujours que on a une espèce de drapeau qui se forme. Alors un drapeau descendant, donc normalement ça devrait sortir par le haut. On l'espère. Et le SAR est positif. Sur le graphe qu'on montre à l'instant, c'est la méthode Weinstein, c'est avec la moyenne mobile 30 exponentielle. Donc on ne sait pas trop. C'est un peu mitigé actuellement. Je pense que dans la semaine, il va falloir savoir si ça veut monter
où ça va descendre pour l'instant, c'est, je dirais, ça sent bon. On sent une petite reprise, mais ça demande à être quand même confirmé. Ok, bah moi de mon côté, Navia, j'étais dessus, j'en suis sorti mercredi matin. D'accord. J'ai pas eu le courage de rester dessus. Fondamentalement, j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à suivre le dossier, quoi, vraiment y croire. Donc c'était plus un coup technique que je voulais jouer dessus. Et voilà, quand j'ai senti le vent tourner, j'ai pas eu le courage de rester dans le dossier. Bon, alors, j'ai encore une Ah, chance de revenir dessus, on sait jamais. voilà. Moi, avec Esker, encore une qui me plombe pas mal, ce sont les deux gros lignes surexposées. Navia, ça va. Esker tient moins bien la route actuellement. Mais bon, j'espère que Navia ne me fera pas faux bon. Voilà. L'autre valeur qui avait été plébiscitée par la communauté, c'est Pixium Vision. Alors, je vais te passer en journalier. Oui, ce sera plus clair. Pour voir un peu ça. Voilà. Pixium Vision, alors, on avait vu vendredi qu'il y avait un Marobouzou, c'est ça? Marubozu, ouais. Voilà, un Marobouzou vendredi, et j'ai dit, putain, les mecs, ça, excusez-moi, comme disent les Anglais, excuse my French, c'est de l'explosion derrière. Où je Effectivement, m'y connais pas. Lundi matin, boum, 40% ou plus, enfin bref, gros gap. Ah oui, Gros gap. Énorme gap, ouais, Énormément gap. Et voilà, donc bon, le problème c'est que j'ai pas PRT en live, je suis pas devant mon écran toute la journée. Et donc, ceux qui l'avaient vu avec un screener ou autre, c'est la fusée, bravo. c'est la fusée SpaceX. À part celle-ci, elle a pas encore, s'est pas encore écrasée en redescendant, quoi. Donc celle-là, elle descend un peu, mais enfin bon, c'était un super coup à jouer, franchement, le truc parfait, quoi. Le truc parfait, explosif. Donc Pixium Vision, d'après ce que j'ai compris, c'est des sortes d'implants oculaires. Voilà, ils ont une news qui a fait exploser l'action. Super. Voilà. Donc la communauté s'est jetée dessus. Bravo à ceux qui ont joué ce et bravo à eux pour avoir. Après, on voit bien que ceux qui sont rentrés lundi, pas top, parce que depuis ils sont en perte. Ils ont dû rentrer ils ont dû rentrer à 2,02. Max lundi, ça a fait 2,09. Potentiellement, j'espère pour eux qu'ils sont sortis sur les plus hauts, autour de 2,39, 2,40. Parce que sinon, derrière, c'est le genre de coup, ou alors tu l'as vu vendredi, et là, t'es parti, t'es dans la navette, tout va bien. Mais franchement, si jamais tu rentres lundi, c'est un genre de truc à se faire cramer, mais alors bien comme il faut, quoi. Bien comme il faut. Parce que je vois ceux qui sont restés sur le dossier là, là ils pleurent. Enfin, ils pleurent un peu, quoi. En espérant qu'ils n'aillent pas refermer le gap. Parce que celui-là, il est beau. Et donc, pour l'instant, on regarde Pixium et voir ce qu'il voudra redescendre. Ou peut-être attendre un retracement avec les fibos à moins 50, moins 61 pour pouvoir se placer dessus. Voilà. Et la troisième, c'était Reworld Media. Il y avait pas mal de buzz sur Twitter sur cette action. En disant que ça allait exploser, blablabla. Donc, beaucoup de gens s'étaient positionnés dessus.
quelques gens qui avaient pas mal de followers sur Twitter, qu'il avait un peu, je dirais pas pumpé, mais parce que bien sûr, tout ce qu'on propose, c'est que des avis, hein, c'est pas des conseils. Hein. Donc, les gens proposent des avis. Donc, la communauté sur un jeu comme Pépitor, bon, c'est qu'un avis, ils le suivent. Mais on voit que l'action, elle a baissé et même a changé de SAR, qui est passé d'un SAR aussi à un SAR baissier. Et là, c'est en train de prendre appui sur la MM30. Donc, potentiellement, ça veut dire que tous les gens qui jouent Weinstein, dès qu'ils vont traverser la MM30, ils vont sortir. Donc, potentiellement, ça risque de baisser. Continuer à baisser. Donc voilà, ça c'était les 3 valeurs qui avaient été plébiscitées en début de semaine. Et on voit que c'était pas 3 choix judicieux. Malheureusement. Ok, bah ce sera pour une prochaine fois, hein, Pépitor. On verra ça peut-être demain soir. On regardera un peu ce que les gens choisissent en espérant qu'ils soient un peu plus comment dire inspiré. Ouais, voilà. Inspiré, voilà. Inspiré. Inspiré. Moi non plus, hein, j'ai pas été inspiré cette semaine. Hein. J'avais pris Whitby et ça n'a pas été top. Je crois que ça finit négatif, quelques pourcents. Mais bon, le marché étant ce qu'il est, je pense qu'à part jouer des parapétrolières actuellement, c'est le seul truc sur un jeu comme ça, sur une semaine, ça peut faire des trucs assez sympas. Au niveau perfo. Bienvenue, Kali. Alors, ça va, Kali? Salut, ça va et vous? Ouais. Ah, tiens, justement, t'arrives bien. T'arrives bien, tu veux faire Verimatrix? Ouais, ok. Et sinon, ou alors je te laisse 5 minutes histoire que tu prennes ton inspiration. Tu veux. Non, c'est bon. Bon, allez, je t'envoie Verimatrix. Alors, disons, c'est une société de cybersécurité, c'est pour ça que je l'ai pris. Elle était rentable l'année dernière. Donc là, elle a grave chuté. On voit ça. Voilà, vous voyez le gap de folie qu'il y a eu. Je crois que c'était jeudi. C'est ça, oui. Ouais. C'était jeudi le gap, ouais. Ouais, donc du coup, sur la news, que Verimatrix n'est plus rentable. En tout cas, elle a perdu de l'argent en 2020. Donc, quand tu regardes le bilan, en fait, ils ont fait des dépréciations d'actifs, comme Total. Donc, ils perdent pas d'argent, quoi. C'est juste sur le bilan qu'ils ont fait une écriture pour pas payer trop d'impôts cette année, en sachant que l'année prochaine, l'impôt sur les sociétés va baisser. Donc, du coup, beaucoup de sociétés font ça cette année. Cachent un petit peu leurs bénéfices pour les ressortir l'année prochaine, quoi. Donc pour moi, cette baisse, elle est clairement pas justifiée, quoi. On voit que le RSI c'est en survente, hein. Ouais. Mais c'est pas eux qui s'étaient fait hacker, non? Si. Ah, ouais, ça fait un peu mal quand même pour leur... vu le secteur où ils sont. Ouais, c'est pas très... Oui, c'est sûr. Après, bon, ça arrive à tout le monde. Qui perdent de l'argent, même s'il y a des dépréciations d'actifs sur 2020, faut quand même pas être trop surpris, quoi. Ça fait pas très sérieux, quoi. Bon, après, on sait que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais enfin là, quand même, c'est... Ouais. À l'époque, j'étais pas dessus, donc j'ai pas trop suivi la news, mais il me semble pas qu'ils aient volé beaucoup de données ou des trucs comme ça, quoi. Leurs clients ont toujours été en sécurité, non? Oui, après, ça dépend des conséquences. Là, ça va faire quand même un sacré gap à les combler, hein. Wow. Ouais. Et je sais pas où tu vois le support. Moi, je l'ai estimé à 7,3.
Ah non, pardon. Un support, le support. 2,40, non? Le support, ouais, de 30, tu vas avoir un gros support par là. C'est ce qui m'a semblé aussi. Donc bon, on n'est pas très loin. Ouais. Si ça va à 2,30, pour moi, c'est un bon coup, quoi. Ça peut, tu sais, il suffit que tu aies un retournement de marché. Là, ça va purger parce que les stop-loss vont péter et voilà. Et effectivement, tu vas avoir quelques actions massacrées parce que généralement, mon sentiment, c'est qu'on garde celles qui arrivent à résister. Et toutes celles qui ont pris un shoot, ben on les achève, quoi. On les sort du portefeuille, quoi. Donc c'est possible, hein. Si jamais elle est endettée, cette entreprise ou pas? Alors attends, pas envie de te dire de bêtises, je vais voir. Je suis sur la fiche. Il y a une petite dette. Petite dette. Oh, si elle est petite, c'est pas. Oui. Ah non, 2,30. 2,30, ouais. 2,30. Un petit cœur d'amaigrissement là, pour préparer l'été, et puis c'est bon là. C'est parfait. Voilà, donc on est d'accord. Je suis en fait, j'ai oublié de le dire, mais je suis dessus, donc c'est peut-être un biais cognitif. Bon, j'étais dessus bien avant, je pensais que le support des 3 € était validé largement. Voilà. J'ai l'impression que le secteur a pas mal souffert ces derniers jours, semaines, quoi. Depuis 3-4 semaines, je sais pas comment se comporte. Tu veux dire la techno bah, le secteur de la cybersécurité, plus particulièrement. Bah, Walix, les Walix. Walix Co. Ouais, Walix a souffert. Walix a souffert, mais honnêtement, quand tu vois que les dirigeants se débarrassent des titres. Oui, ça fait pas très bon effet non plus. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Si même si même les dirigeants n'y croient plus. Bien sûr. Mais non, mais je te jure, franchement. L'entreprise, elle commence à faire quelques profits. Les mecs de suite, ils vendent des actions. Alors tu m'étonnes après que ça prend un tir. Bon, j'imagine qu'ils ont dû faire des plus-values colossales dessus. Oui, bon, d'accord, mais enfin bon, l'entreprise est jeune, quoi. C'est pas. S'il commence à se prendre comme ça va pas le faire. Ouais, c'est pas. Voilà. Ok. Bon, ben merci pour Verimatrix, on surveillera. Si demain il y a une news comme quoi Elon Musk a vendu ses actions, ou même ne serait-ce qu'une toute petite partie de ses actions Tesla, ça va se ressentir très très fort. C'est clair. Ok. Donc la suivante, on va prendre toi, Magic, pour Neoen. Ouais, Neoen. Alors Neoen, j'avais envie d'en parler puisqu'on est revenu sur des plus bas. Ce qui m'a permis de renforcer puisque j'étais rentré il n'y a pas très longtemps là, autour des 50. Je sais pas si vous voyez ma. Ouais, je suis exactement pareil que toi. Je pensais que le passage à la hausse des 50 pouvait être un signal d'achat. Donc j'étais rentré à 50 et du coup, bon bah, je me suis trompé. On est reparti à la baisse tout de suite. Et du coup, j'ai décidé de renforcer, de renforcer cette semaine. Alors, quel jour c'était? Le 11, c'était jeudi, ça? Ouais. Jeudi, j'ai repris du Neoen à 44,65. Je crois que c'est ton cas aussi, hein, Flo. T'en as repris Ouais, ce exactement. jour-là. Ouais, je suis rentré dessus à 43, 43,8, 43,9 par là, un truc comme ça. Ouais, t'as un meilleur. Et je pense qu'on est plusieurs. Hein. J'ai vu sur le Discord, on est plusieurs à se dire miam. Hein. Bah, disons que. C'est surtout que tu as quand même quelques personnes comme Nicolas Chéron qui avait conseillé
une EON, alors de commencer à en prendre à 50 en disant que potentiellement ça pouvait aussi descendre à 40. Hein. Oui, oui. Mais donc on était rentré, beaucoup étaient rentrés, personnellement j'étais rentré en demi-ligne sur Neoen. Et quand j'ai vu la chute jeudi, je me suis dit, ben, je crois que c'est l'appel de la deuxième demi-ligne. Ouais, surtout que là, j'ai l'impression on est sur un support qui a l'air d'être assez, qui devrait être assez costaud pour nous permettre de pas Il est, voir. il est, il est solide. Ouais, Il ouais, a, il a fait pas mal, il a fait pas mal de fois le taf quand même, hein, ouais, ouais. le coco. Hein. Ouais, ouais. Là, on revient en gros sur les cours du mois d'août l'année dernière, donc je trouve ça quand même pas mal d'avoir du Neoen au cours d'août 2020. Même, enfin, j'envisage même, tu vois, là, tu es en train de nous montrer le support qui est autour de Ouais, 41. la résistance. Ouais. Si jamais on allait à 41, je prévois encore de remettre une petite couche de Neoen. Ouais, il y a une grosse résistance sur 41,8. Hein. Ouais, parce que moi, je fais pas des demi-lignes, je fais des quarts de ligne, voire des tiers de ligne, donc ce qui me permet d'avoir plusieurs points d'entrée. C'est pas mal parce que dans ce cas-là, t'es pas dépendant de la variance. C'est exactement ça, ça fait partie de ma stratégie globale en bourse. Je rentre petit à petit. Et Ça bon, t'élimine le risque temps ouais, de ta stratégie. il y a quand même un petit bémol à ça, c'est que bah, quand on rentre sur quelque chose qui explose derrière, bah, on est peu exposé et du coup on gagne moins. Mais en tout cas, voilà, bon, il y a pas de stratégie miracle qui fait on gagne gros et où on perd peu. Donc voilà, moi c'est ma façon de faire parce que je me sens confortable avec cette stratégie. Mais voilà, chacun ses stratégies en bourse. Hein. Chacun fait selon son moral et son profil. Donc voilà, je vous partage ma façon de faire. Ok. Bon, ben moi, je vais présenter une de mes rares actions. J'avais décidé que je l'étais sûrement renforcer parce que c'est sûrement elle qui... c'est mon action 2021. Mmh. C'est Metex. Alors, pour son nom, c'est Metabolite Explorer. Alors, pourquoi elle? Parce que je l'ai montré à l'écran, hein, théorie de dos. On la voit très bien. Hein. Elle consolide, elle explose, elle consolide, elle explose. Des petits, des plus bas de plus en plus haut Voilà. et des plus hauts de plus en plus haut. Voilà, justement, alors pourquoi elle explose? C'était une entreprise qui était relativement petite, une centaine d'employés. Ils fabriquent, c'est de la green tech, hein, ils fabriquent des acides qui sont assez utilisés dans la pharmacie. Dans la pharmacie, ouais. Et là, ils viennent de racheter une filiale d'un groupe asiatique et ça va leur permettre de passer à 450 employés. Alors là, ils ont acheté tout clé en main. Ils ont déjà une entreprise en construction, mais là, avec cet achat, ils vont carrément récupérer une usine qui est déjà en train de tourner, plus 350 employés. Donc là, on a affaire à ce qu'on aime, c'est-à-dire une entreprise qui change de dimension. Et donc voilà, le graphe parle de lui-même. Ça explose. Alors comment j'ai joué ça? J'ai pyramidé pas mal dessus. Lors de la première explosion, j'avais vendu en plusieurs étapes 80% de ma ligne. Et puis après, quand j'ai vu que ça augmentait, j'ai recommencé en gardant bien la PV, à repyramider pour me reconstituer une ligne. Et là, je l'ai vendu aux alentours de
J'ai vendu aux alentours de 6,20 par là. 6,20, ouais, par là. Et j'ai commencé à 6,20, j'ai dû finir dans les 5,70 à peu près. Et là, je pense que, vu comment elle consolide, j'ai l'impression que ça va repartir, que son histoire n'est pas terminée. Donc pour l'instant, j'ai une toute petite position et je vais utiliser les PV dessus pour, si jamais les PV sont consommés par la baisse du titre, quand je vais faire l'augmentation pyramidale, je sortirai de cette action. Elle a très bien payé. Je veux dire, je dois être sûrement l'action sur laquelle je dû faire 100%, c'était en 2021, quoi. Donc 100% de la mise initiale, même si j'ai pyramidé plusieurs fois dessus, quoi. Donc ça, c'est la success story de 2021. De mon côté, je pense que c'est pas mal et j'espère qu'elle n'est pas terminée. Voilà. Eh ben, on te le souhaite. C'est sympa, c'est sympa. C'est de la green, l'entreprise change de dimension. Voilà quoi, c'est ce qu'on cherche. Hein. C'est ce qu'on cherche dans les jours actuels. On n'en a pas des masses au niveau des small et medium. Ouais, dans le secteur des green tech, c'est sûr que des valeurs qui ont cette tête-là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais. Là, j'avoue que on charge, hein, Carbios. Bon, ces actions qui ont explosé, hein, donc une petite consolidation, ça fait pas de mal. Hein. Mais enfin, sur 2021, c'est quand même pas super beau, quoi. C'est pas super beau. Donc voilà. Quoi ? L'année fait que commencer. Ouais, mais tu sais, on ne sait pas comment elle va se terminer. Hein, parce que quand ces actions prennent 20-30% de pertes et que le CAC explose tout, tu te dis qu'est-ce qui va se passer quand si le CAC baisse. En 2020, Neoen allait souvent monter quand le CAC descendait. Ouais. C'est pas des valeurs qui sont très corrélées aux gros indices en réalité, donc faut pas trop essayer de chercher de corrélation entre les deux en tout cas. Ouais. Le CAC c'est vraiment un indice d'industries un peu anciennes, cycliques. C'est très. Sachant que moi je pense pas à un gros crack non plus. Tout le monde s'y attend au crack. Je pense pas qu'il sera énorme, on va pas être surpris comme en mars 2020. Quoi. Bah, disons que le crack, c'est quelque chose que l'investisseur garde toujours dans un coin de sa tête et c'est toujours la crainte ultime, le signe noir. Voilà, on a toujours ça en tête, même si a priori il n'y a pas de. Moi, je craignais un peu ça quand il y a quelques semaines, là, quand on voyait les taux d'intérêt remonter assez vite. Je me disais, ah ça peut être peut-être le caillou qui va enrayer la belle mécanique. Puis finalement les discours des banques centrales rassurent. Moi, je trouve que Powell, il fait quand même vachement des interventions de Powell. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il parle tous les jours, quoi. Ouais, pour calmer quelqu'un. Au bout d'un moment, je veux dire. Oui, ça suffira plus. Il va falloir qu'il prenne la parole 2 fois. Suffire, hein, je veux dire, il va commencer à prendre la parole 2 fois par jour bientôt. Elle va plus avoir de valeur, quoi. Ouais, oui, c'est ça, ça va dire, perdre un peu en. Avant, le mec faisait une intervention, je sais pas moi, tous les 15 jours, quoi. Là, j'ai l'impression qu'il parle tous les jours pour calmer le marché, quoi. Je veux dire. Et puis Est-ce que j'ai loupé une info? Je l'ai pas vu parler 2 fois cette semaine. Si, j'ai loupé une info. Oh, si, il y a des moi, j'ai l'impression de l'entendre très, très souvent actuellement. Il y a beaucoup de déclarations. Alors, c'est vraiment, c'est un peu répétitif. On a le même son de cloche depuis un bon moment. On est là, ne vous inquiétez pas. C'est ça.
Dès que les taux commencent à s'exciter, bam, ils plantent une intervention en disant vous inquiétez pas, on est là. Les taux s'excitent, boum, t'as la garde qui sort. Ouais, mais vous inquiétez pas, on a un super plan PPE, on va racheter. Ouais, Ils sont. ça fait à peu près une dizaine d'années que le quantitative easing, enfin on peut l'appeler d'ailleurs par plusieurs noms, parce que justement, il y a eu plein de plans de, comment dirais-je, d'augmentation de la masse monétaire, et à chaque fois ça a pris divers noms. Il y a eu les LTRO, il y a eu le quantitative easing. Du coup, il y a plein de noms qui veulent dire exactement la même chose. C'est faire marcher la planche à billets. Voilà, ça c'est le nom que je connais, moi, et qui explique très bien ce qui se passe. Moi, là, ils sont en train de battre en brèche tous mes cours d'économie. Hein. Ah oui, il y a plus de. Bah, disons que c'est plus une économie de marché, c'est une économie, comment dirais-je, c'est une économie gérée par l'État, une économie un peu. Des taux négatifs sur 10 ans. Alors, c'est le truc qui est marrant, quoi. Tu as des taux négatifs à 10 ans. Alors, n'importe quel étudiant d'économie te dit, quand ton taux négatif est à 10 ans, c'est-à-dire la valeur d'un bien aujourd'hui, il vaut mieux le consommer parce que demain, il vaudra moins. Exactement. Ça paraît logique. Et tu regardes les Français, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il y a le Covid qui est là. Ils épargnent. On épargne comme des malades. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment à en perdre son latin, c'est sûr. Alors, le taux d'épargne avec le Covid, c'est 200 milliards actuellement. Alors, 200 milliards dû au manque de possibilités de consommer. Hein. Bah oui, c'est ça aussi. Et aussi du peu de confiance dans le futur. Quand on peut pas consommer, que les magasins sont fermés, qu'on est confiné, bah forcément, ça complique. Exact. Et la perte de confiance, moi je sais que moi je suis je suis autour de Toulouse. Je peux te garantir que quand tu entends des plans de licenciement, pas d'Airbus bien sûr, puisqu'ils sont sous perfusion de PGE, mais dès que tu as des entreprises qui sont sous-traitantes, mais qui ne sont pas aussi grosses, et donc qui n'ont peut-être sont pas aussi soutenues financièrement, le plus gros dont on entend parler, c'est AK. Les mecs, ils vont perdre 900 personnes sur le carreau. Donc, quand tu entends ça, tu te dis aïe, 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 et tu n'as pas envie derrière de consommer. Quoi. Donc, mais 200 milliards, c'est même plus que le plan de relance post-Covid du gouvernement. Je dis pourquoi tu veux lancer un plan de relance quand tu as ta population qui a déjà cet argent après être injecté. Mais le problème, c'est que comment tu veux la décider à l'injecter, quoi. Oui, Donc, tout ce qui est cours d'économie théorique, tout ça, ça fonctionne plus du tout aujourd'hui. On est dans un marché qui est dirigé. Et moi, je dis même, Lagarde annonce qu'elle dira que des taux à 1,5, ça serait à peu près normal, quoi. Mais moi, je dis, si tu as 200 milliards en réserve et que tu rajoutes encore de la liquidité sur le marché, honnêtement, je pense que c'est tout bon pour l'inflation. Le fameux signe noir qui pourrait faire renverser la vapeur, ça pourrait vraiment venir de là, quoi. C'est ces quantités de monnaie qui ont été déversées, qui n'ont pas de contre-valeur. Je dirais oui et non. C'est sûrement un des risques qu'ils maîtrisent. Pour moi, ils le maîtrisent tellement bien qu'ils ont les yeux rivés dessus. Et ça ne viendra sûrement pas de là. Parce qu'une perte de confiance dans la monnaie, c'est catastrophique pour l'économie. Il y a peu de choses qui soient aussi. La perte de confiance dans les monnaies, tu l'as très bien expliqué par l'augmentation du Bitcoin.
Oui, Pourquoi les gens... Eh ben oui, oui. c'est une valeur, c'est une... Alors, monnaie, c'est vite dit, hein. Je vais pas aller acheter mon pain avec du bitcoin, hein. Mais je veux dire, c'est rare. Et la monnaie, hein, ça marche, on en injecte en pagaille, donc sa valeur baisse et celle du bitcoin augmente, quoi. Donc, Disons tu as que sa rareté. une création monétaire qui s'accompagne d'une augmentation des... bon, ça, c'est le cours d'économie normal, théorique, comme on le connaît. C'est une augmentation de la quantité de monnaie qui s'accompagne d'une augmentation des échanges et des biens échangeables. Tout va bien. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a une baisse des échanges d'un côté, une baisse de la production et une hausse une hausse Pour de la moi, masse monétaire. Donc c'est très embêtant tout ça. Pour moi, le danger ne viendra pas de l'inflation. Ça, c'est sûrement parce que, tout le monde a les yeux rivés dessus. Mais par contre, on a vu quelques rapports sur les faillites. Et on s'aperçoit que en 2020, alors que toute l'économie est presque arrêtée ou sous perfusion, alors les faillites. Quel pan de l'économie pourrait souffrir de ça en premier? Les faillites ont baissé de 40% en 2020. Alors, c'est-à-dire qu'on a actuellement, dans la vie réelle, des entreprises pourries. Est-ce que ça pourrait pas être des coques vides qui sont subventionnées par des PGE. Ouais. Alors, il les faut quand même assez importantes, hein, et par de l'aide, alors que ça ne fait rien du tout. C'est des coques vides. Le jour où tu coupes le robinet, quel va être l'impact de ces fermetures? Parce que là, on est en train je dirais, de mettre toute la poussière sous le tapis, hein. Ouais. Et à mon avis, ça commence à se voir, hein. Ouais, le problème, c'est qu'on commence à se tordre les chevilles en marchant sur le tapis, là, hein. Tellement il y a de Et poussière en voilà. dessous. Et à mon avis, c'est là. On a vu, par exemple, avec une entreprise de sa technologie. Elle avait son client numéro 1, Shade, qui en difficulté financière. Et d'ailleurs, entreprise américaine, je crois, parce qu'ils se sont mis sous la protection là-bas de la loi sur les faillites. D'ailleurs, l'entreprise, elle a fait, d'ailleurs, c'est une entreprise de techno. Elle a pris un shoot. L'entreprise, c'est pas c'est laquelle? Vous n'avez pas entendu parler de ça, cette entreprise? C'est de la technologie, il me semble. Ah, ben, de CRSI. Voilà. Elle, pareil. Donc, un client américain en faillite. Parce que là-bas, ils sont peut-être un peu moins protégés que nous. Contamination directe d'une entreprise européenne. Voilà, derrière, boum. Elle a pris cher. Ça, pour moi, c'est là où ça va venir. Là, il n'y en a qu'une parce qu'il y a beaucoup d'aide. Mais quand tu vas couper les robinets, tu vas avoir plein de clients, plus ou moins gros, d'entreprises qui sont subventionnées, qui vont dire, ben nous, non, dans les comptes, il y a des factures ou des recettes pour le futur qui vont devoir être supprimées. Les comptes vont être revus à la baisse. Et là, c'est plus les super résultats 2021 prévus. Ça va être gros rétropédalage. Et c'est là où je vois le danger. C'est ce genre d'accident qui va arriver. Ouais, alors pour moi, de CRSI, c'est exactement le type de correction
amplifié qu'on verra lorsque ça va péter, quoi. Moi, je pense aussi au secteur bancaire qui pourrait souffrir grandement de la situation. Les banques, c'est quand même... Je me doutais de ta réaction, mais c'est bien parce que ça permet d'avoir des avis différents. Les banques, ça m'étonnerait, elles tiennent trop de trucs. Bah, disons que oui, on peut pas lâcher le secteur bancaire, donc c'est vrai que... Exactement. Mais ceci dit, je jouerai pas le secteur bancaire, sauf à la baisse. Normalement, quand les taux augmentent, tu joues le secteur bancaire, puisque c'est source de revenu pour eux. Oui, mais alors les taux, c'est les taux longs qui remontent, les taux directeurs, eux, ils restent très très bas, hein. Ils restent très très bas, voilà. donc on verra, hein, l'avenir nous le dira. En tout cas, il faut rester. Sinon, moi, j'ai une idée de bancaire. Une bancaire un peu particulière, Banque Rothschild. Oui. Pour profiter des fusions-acquisitions qu'il devrait y avoir justement cette année. Ouais, alors c'est une banque qui est un petit peu particulière puisque ce n'est pas une banque qui. Code qu'on la regarde. C'est pas une banque qui prête aux particuliers ni aux entreprises. Kali vient de se mute. Voilà, il se redémute. Non, voilà, elle fait plutôt du conseil, elle aide à l'achat d'autres sociétés. TH. Voilà. C'est celle-là. Oui. Mais là, elle est déjà bien haute. Hein. Elle a bien. On voit que, de toute façon, hein, il suffit de regarder les graphiques de ce genre de cette banque et de la mettre en comparaison avec la Société Générale ou BNP, qui sont des banques commerciales classiques. Bah, je les ai. Hein. On n'est pas du tout sur le même profil. Hein. Ouais. BNP, c'est pas mal. Hein. Oui, alors depuis un an, ça peut... Après, voilà. Là, tu as l'impact. Là, tu as l'impact des taux. Après, faudrait regarder sur 15 ou 20 ans. Et là, on s'aperçoit que le secteur est massacré. Hein. Totalement. Quelqu'un qui a acheté du Société Générale il y a 20 ans, je pense qu'il est toujours perdant. Hein. De Général, tac, tac. Je sais pas si sur Pro Real Time, on peut aller sur 20 ans. Ça me paraît loin. Ça me paraît très très loin, 20 ans. Oui, bah, que par semaine, hein, t'as vite compris. Hein. Oui, en weekly, tu vois sur quoi? Sur 1 an et demi, 2 ans, ouais. Là 200 semaines, hein, donc 4 ans. Oui, d'accord. Ouais, bah déjà rien que sur 4 ans, on s'aperçoit de... On voit que c'est pas très joli. Donc on est sur quoi là? Rothschild ou BNP? Alors ça, c'est la Société Générale. Là, on est sur Société Générale. Et Rothschild, par contre... Alors, Rothschild, je pense que si on fait la même chose... c'est pas Rothschild, ça. THS. Là, voilà, c'est ROTH. Là, voilà, en semaine. Ouais, c'est déjà mieux. C'est mieux, ouais. C'est déjà mieux. On est plutôt neutre sur Rothschild, alors qu'on est clairement négatif plutôt sur Société Générale. Ça. Ouais, c'est joli Rothschild. Hein. Ouais, bah c'est pas une banque commerciale. Hein. Ils ont une activité qui est très différente. Ah, mais je m'en fous. Hein, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le graphe. Ouais, mais après, qu'ils vendent. Faut bien faire la différence entre les deux, quoi. J'ai bien compris que les riches s'enrichissent en temps de crise. Donc voilà, quoi. C'est ça. L'argent appelle l'argent. Bah oui, ils sont plus diversifiés, donc forcément, c'est logique. Et il faut arriver avec de la liquidité lorsqu'il y a un crack.
Ben voilà, c'est ça. Je j'ose même pas vous montrer la gueule de mon portefeuille. Il est à déconseiller à n'importe quel apprenti trader, Ouais, bah n'importe qui et tout court. Hein. à n'importe qui, quoi. Je crois que je dois être à 40% de BX4. On a tous fait nos erreurs là depuis quelques semaines, mois. Ah oui. Moi, il y a un an, je Bon, on a aussi faisais. fait des bons coups. On a aussi fait des bons coups. Oui, bah moi c'était plus il y a un an, tout ce que je touchais se transformait en or. Mais Ben, je crois que c'est pour tout le monde, hein. Ouais, c'est ça. ouais. Mais là, De- de- depuis. 2020, ça a été extraordinaire. Le problème, c'est que c'était extraordinaire. Et là, c'est un peu retour à la réalité, quoi. Et je sais pas comment l'année va se finir, mais je pense que beaucoup de gens sont mis à la bourse en 2020. Oui, bah, je Et crois je qu'il y a pense que eu. Il me semble avoir lu qu'il y a eu 400 000 nouveaux comptes de trading ouverts. ça, ouais. C'est Des, exactement ça. des nouveaux entrants, puis des petits entrants, hein, forcément. Hein, c'est pas des gros qui rentrent. Parce Donc, que comment tu... est-ce qu'on sera toujours autant de nouveaux à la fin 2021 ou est-ce que certains d'entre nous auront été plumés? C'est ça que tu veux dire? Ah oui, carrément. C'est pas à exclure. Carrément. Ah bah oui, ça, je pense qu'il y aura, va y avoir Va une y avoir, sérieuse casse, hein. va y avoir des morts et c'est pour ça qu'il faut Là, vraiment là, être là, très très actuellement, prudent. ceux qui s'en sortent sont des gens qui, bon, alors après, il y a qui prennent presque de trop gros risques, hein. Je vois des gens, ils sortent de super perfos, quoi. Mais au prix de gros risques au niveau du money management, hein. Ouais. Alors, est-ce que ça va payer Bah, c'est à double tranchant. sur le long terme? C'est à double Ça va tranchant. être à double tranchant. Mm. Tu passes ou tu crames, hein. Oui, soit tu exploses, soit dans un sens, soit dans l'autre. Exactement. Ça va être ça, quoi. C'est le risque. Et bon, la stratégie d'un investisseur raisonnable veut qu'on se diversifie, qu'on ait des liquidités, qu'on soit un peu sur différentes choses pour Ouais, justement mais pallier. tu regardes un peu ce que les gens disent. Ils te disent on est full in, hein. Ouais. Ils sont donc au niveau liquidité, ils ont plus grand chose. Et derrière, si jamais le marché ne va pas dans leur sens, Il n'y a pas de moyen de réaction pour. Ouais, c'est le gros souci. les mecs ils vont peut-être être paralysés et regarder les cours s'effondrer, quoi. Bon, pour l'instant, le CAC est en haut. Et quand je pense qu'il est revenu au niveau d'avant la crise, waouh, Oui, c'est assez fou. Bon, moi, surréaliste, hein. pour l'instant, moi, je le vois continuer à monter, le CAC. Je lui donnerais même un Ah, mais à objectif combien? Je lui donne des objectifs. 6100? Moi, je le vois monter à 6005, 6006 à moyen terme. Je partage cet avis. Pour l'instant, hein, je dis pas que dans une semaine, je dirais pas différemment parce que la situation va changer. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, si on en reste là, il n'y a pas de raison de pas le voir aller plus haut. Ah, t'es courageux quand même, hein. Ouais, 6005, c'est ici, quoi. Ouais. Ouais, d'ici 4 à 6 mois, c'est pas exclu du tout. Hein. Peut-être même avant. Ouais, moi je dirais avant. Ouais. Qui aurait dit fin mars l'année dernière qu'on serait revenu à 6050 en mars 2021, quoi. Enfin, personne n'aurait parié là-dessus.
Je pense. Oh, ben, le mec, vous êtes optimiste, hein. C'est bien, hein, tant mieux, hein. Bah, pour l'instant, tout est au vert, donc il y a pas de raison de ne pas être optimiste. Mais c'est vrai que le danger, c'est que la situation peut changer très vite et du tout au tout, quoi. Donc faut rester très prudent et surveiller, comme le lait sur le feu, quoi. Voilà, on peut être optimiste et prudent à la fois, hein. On a de la liquidité, bon, Ouais, on espère, mais c'est être liquide, ouais. Être liquide. Ça tombe bien, on est au bar des boursicopains. C'est ça. C'est ça. Être liquide et avoir une bonne couverture. à votre santé. Le temps risque de se refroidir, hein. Il paraît que ça va se refroidir d'ici à partir de lundi. Tu parles météo, hein. Tu parles de la météo, là, oui. Ok. Je parle de la météo. Ok, d'accord. Ouais. Il faut suivre, hein. Bon, Vous nous avez fait peur, là. Du coup, pourquoi pas, à partir de là? le pétrole continuera à monter, du coup, si je comprends bien. Parce que quand il fait froid, logiquement, c'est favorable au pétrole. Ouais. On n'a plus qu'à acheter du Total Énergie, du CGG, du Technip Énergie. Technip, c'est quoi le nouveau nom là? Technip Énergie. Technip Énergie. Mais non, vous êtes de la vieille économie. Vallourec. Du bon vieux Rubis. Voilà. Aujourd'hui, on se chauffe plus avec la lampe à pétrole, les mecs. Hein. Faut sortir de chez vous. Aujourd'hui, on a tous des poêles à granulés. Il faut acheter du Cogra, il faut acheter du EO2. Ouais, n'enterre pas le pétrole trop vite. Une bonne vieille centrale nucléaire, là, ça. Alors, en parlant de ça, EDF. Oui. Moi, je suis rentré dessus vendredi. Je sais pas si vous avez vu la news, si vous pensez la même chose que moi. J'ai vu les news passer, mais comme ce genre d'action, je regarde pas. Non, moi non plus. C'est pas quelque chose qui me plaît. Je pense que j'achèterai jamais EDF. J'ai certains principes. Je peux vous l'expliquer simplement. Je touche pas à tout ce qui est lié à l'État, en fait. Enfin, j'évite, quoi. Alors toi, Magic, je comprends. Bon, t'es un investisseur qui regarde les fondamentaux, tout ça, je comprends. Mais alors Flo, lui, il regarde que les graphiques, il s'en fout des fondamentaux et pourtant, là, c'est le pot de problème. Ça pue, ça, j'ai envie de te dire. CDF. Ouais. Elle est montée jusqu'à 13 là parce que justement, on pensait qu'il allait y avoir une scission avec le projet Hercule, tout ça. Et c'est descendu quand ça a un peu capoté. C'est quoi le projet Hercule? Ils veulent virer du monde? Non, ils veulent scinder l'entreprise en deux. Ils veulent scinder d'un côté le nucléaire et de l'autre tout ce qui est énergie renouvelable. Quel est le rapport avec Hercule? C'est le nom du projet. C'est parce que c'est les 12 travaux, non? Ouais, ça va être énorme, c'est sûr. S'ils font ça, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Ils veulent se débarrasser des trucs pourris, bien irradiés d'un côté, et garder le vert et le propre de l'autre? Ouais, voilà, c'est ça. On mélange pas les torchons et les serviettes. Voilà. C'est ça. Mais c'est le projet d'EDF depuis le début. Hein. Ils l'ont toujours dit que eux, ils investissaient à fond dans les énergies renouvelables et tout ça pour pouvoir financer le démantèlement des centrales nucléaires. Après, là, ce qui pose souci, a priori, c'est tout ce qui est barrage hydroélectrique. Effectivement, ça s'apparente à un des travaux d'Hercule, ça, le démantèlement des centrales. Voire même, en plus j'ai vu le film hier, ça s'apparente même à Mission Impossible. Bon, moi ce que je vois, c'est des plus hauts de plus en plus bas. En 2 semaines. Ouais, c'est pas plutôt des cours qui sont dans un range là. C'est un journalier. Ouais, c'est quand même. Bon, allez, pourquoi pas. C'est quand même relativement baissier. Ouais, c'est quand même relativement baissier. Hein.
Ouais, ça vient de casser les 10,90. Ça pourrait peut-être monter dans un tour de 12. Ouais, t'as 10% à gratter. Cela dit, Moi, j'espère même 13, 20%. on a fait quand même 2 bougies nettement au-dessus de la MM. C'est la MM30 qu'on voit là qui est. Ça là, rouge. Ouais, oui, c'est la MM30 ça. Non, c'est la moyenne, c'est la Weinstein. Pour Weinstein, c'est pas mal ça. Donc la même La MM30 exponentielle. 30 exponentielle. Le RSI est bon. Ouais, on peut rentrer, ouais, avec Weinstein, les Weinsteiners vont rentrer là-dessus. Ouais. Ouais, du volume, le RSI est pas mal. Et ça vient de franchir la MM30 exponentielle. Techniquement, à court terme, c'est pas mauvais. Ouais, c'est ce que je te dis. À court terme, t'as minimum 10% à gratter. Avec Kali devant les Weinsteiner. Voilà. Kali le Weinsteiner. Bah écoute, tu la mets dans Pépito la semaine prochaine? Non, j'en ai une autre pour lundi. Ouais, je crois savoir. Ah non, pardon. Je me trompe, c'est pas toi. Non, mais on en a une autre pour le Pépitor, à laquelle je pensais, mais c'est pas toi qui allais nous en parler de celle-là. Enfin, je pense pas. Est-ce qu'on garde la news pour demain ou... Regardez-la pour demain, la news. Comme ça, on la loguera. Ok. On fera un compte Pépitor choix du dimanche soir. Ouais, je vous ai entendu parler justement des choix Pépitor là en début de vidéo. Ouais, on avait vu les 3 choix les plus populaires. C'était Navia, Reworld Media et l'autre c'était quoi? Pixium Vision. Pixium qui avait explosé. Le projet Hercule, c'est pas divisé en 2, c'est divisé en 3 parties. Ouais, du vendredi quoi. Reworld. Ouais, non, ça a été un flop à Reworld. Ouais. C'était. Tu sais ce que c'est? Pourtant, c'était une GLD, il y avait du potentiel. Une privatisation. Mais c'est comme moi, je suis aussi sur Weeby. J'ai vu un bon signal là le vendredi avant là. Ça a l'air de bien vouloir partir. Et puis ça a fait plop, 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 plop. Mais actuellement, c'est rare quand tu as des signaux qui se convertissent. Je vois beaucoup de faux signaux, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ça prouve que le marché a changé. Il y a des entreprises, elles ont des news, ça prend un jet. Il y a 6 mois, au niveau des medtech, la même news, ça prenait 8% dans la journée. Ah, t'as 2 boîtes. Là, elle sort, ça fait moins 3. C'est pour ça que j'étais étonné. Les mecs, je sais pas, un début de phase 2, il y a 6 mois, ça se payait, quoi. Valneva qui sort sur la, je sais pas, je crois que c'est phase 2 sur la maladie de Lyme, un truc comme ça. Ça me paraissait bizarre parce qu'on a pris 2 kilos et j'en avais ramené 1 kilo la semaine dernière. Que dalle. Donc c'est clair que les marchés ont changé. Ça faisait 3 kilos en une semaine. Aussi euphorique pour les small, hein. Pour les big caps, visiblement, on est dans l'euphorie là. Enfin, j'espère. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose ou voir autre chose pour ce soir? Eh ben, ah oui, tu veux garder l'autre pour plus tard. Pour demain. Parce que tu veux faire un live demain? Pas un live, on peut le faire une discussion Discord. Ouais, tout à fait. Ok, donc les viewers n'auront pas la primauté. Ils l'auront. Ils ont qu'à venir sur notre superbe Discord s'ils veulent les nouveautés. Exactement. Il y a le lien sous la vidéo. Exactement, vous avez le lien sur YouTube sous la vidéo et puis sur Twitch, vous avez le lien qui est quelque part, regardez, il y a un lien Discord sur Twitch aussi. Donc, super. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si tout ça vous plaît. On va améliorer nos émissions. Là, je vois qu'on a une image qui est assez floue, donc je vais travailler là-dessus. On n'en est qu'au début de notre histoire, hein, donc on met au point petit à petit. A priori, là, on passe en qualité 280p. C'est pas top au niveau de l'image. Je vais essayer de trouver d'où vient le souci. Et puis comme ça, on pourra vous proposer au moins une image un peu plus nette, parce que là, je pense que les graphiques sont pas super visibles, enfin, sont pas bien visibles, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, si on a fait le tour, on peut en rester là, hein. Ça marche. Dac. Ouais, merci beaucoup. Et ben, à la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao tout Allez, le bonne monde. soirée à tous. Ciao, ciao, bye.